Agriver existe depuis les années 90 suite à la prise de conscience qu'il y avait un risque sur la qualité de l'eau. Et là, c'est extrêmement novateur et ça reste novateur. Il y a eu la volonté à la fois de faire travailler ensemble des scientifiques et l'industrie de l'eau minérale, puisque en fait, l'eau minérale a une particularité, c'est qu'on ne peut pas la traiter. Donc si l'eau est polluée, c'est trop tard. Dès le départ, donc, l'entreprise était vraiment un partenaire de la recherche. Et pour nous, et c'était une des difficultés en termes de résultats de recherche, c'est de produire des résultats qui soient aussi intéressants pour les agriculteurs que pour une entreprise d'eau minérale. C'était le début des travaux, je dirais un peu généralisés sur cette question. Et donc la première phase, c'était le diagnostic. Donc pour faire un diagnostic, on a implanté des sites de mesure de la qualité de l'eau sous des parcelles d'agriculteurs, ce qui veut dire que première étape, il fallait déjà que les agriculteurs soient d'accord. Et là, c'était simplement les intérêts d'une entreprise privée par rapport à ses objectifs de 10 mg par litre d'eau minérale. Donc on ne pouvait pas imposer aux agriculteurs de changer. De l'avis même des gens qui ont vécu cette aventure, ils le décrivent comme une aventure humaine. C'est-à-dire qu'au démarrage, personne n'est prêt à un tel changement. Mais lorsque l'on va voir, qu'on explique, on prend le temps d'écouter, et qu'après on construit ensemble, on co-construit en fait ce qui va être demain le modèle où tout le monde va être impliqué, eh ben ça marche. Et donc, je pense que de travailler pour et avec des dizaines d'agriculteurs, et pour et avec un industriel, et tout le monde ensemble, c'est effectivement une configuration, j'allais dire, des relations entre les métiers assez rare. Aujourd'hui, on se rend compte que sans la terre, on ne pourra rien faire. Donc, comment on peut travailler aujourd'hui et comment on peut produire en utilisant la terre sans la détruire ? On a eu, trois actions majeures. La première, ça a été d'arrêter l'apport de pesticides. Le deuxième axe, ça a été toute la gestion des déjections animales. Et la troisième action a été de remplacer complètement le maïs par de la prairie permanente et de la luzerne. Vital nous a dit, pour vous aider, on finance le bâtiment. Donc ça, c'était pour ne plus faire de maïs. On ne fait plus de maïs, on fait de l'herbe. Il nous aide à faire de l'herbe dans des bonnes conditions. On est vraiment gagnant-gagnant. Vital, ils sont persuadés, Nestlé, que la flotte est protégée. Et nous, moi je suis protégé jusqu'en 2045, en attendant le renouvellement, où j'ai toutes les terres mises à disposition, où ils se sont engagés à venir nettoyer mes stabus. Donc moi je suis tranquille, j'ai l'esprit serein pour les 30 ans qui viennent. Aujourd'hui, ici, sur ce territoire, peut-être plus qu'ailleurs, l'eau est un bien extrêmement précieux. Parce que nous ici, tous, avec le thermalisme, avec le tourisme vert, nous vivons de l'eau. L'eau est la base de l'ensemble des activités humaines, de l'ensemble de ce territoire. Donc effectivement, c'est un bien qui mérite largement qu'on se mette tous autour de la table, surtout sur le très long terme, et qu'on trouve les solutions les plus durables. C'est quand même bien qu'ils continuent d'investir pour protéger. Alors qu'ils auraient pu se dire, ça y est, l'objectif est atteint, on est retombé à 4 mg par litre d'eau, on ne fait plus rien. On va tenter de modifier un peu, de proposer aux agriculteurs de nouvelles productions qui soient à la fois très utiles pour le territoire et à la fois très protectrices de la ressource en eau. Je pense qu'on a une génération qui revient un petit peu en arrière, en tout cas qui n'a pas envie d'élever ses enfants comme on a été élevé peut-être. Et on a un rapport différent avec la planète et j'ai l'impression qu'on a aussi envie d'inculquer à nos enfants. C'est parce que nous on ressent comme nos parents l'ont fait à leur époque, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, derrière moi on a replanté des haies. Les personnes il y a 40 ans les ont tout arrachées. Pour travailler différemment, parce qu'à l'époque-là, ils avaient besoin de produire, et puis ils ont travaillé en arrachant les haies. Aujourd'hui, on les replante. On réintroduit, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse encore pour les prochaines années, on réintroduit des formes d'agriculture qui utilisent de plus en plus de régulation naturelle. Ce que fait Nestlé au niveau de la protection de l'eau, forcément, c'est une grosse différence avec ce qui se fait autour, c'est certain. Et tout ce travail, ça a donné lieu à la rédaction de 8 thèses, avec plus de 40 chercheurs qui sont venus dans la région. Et donc, ça reste encore une histoire quelque part qui est unique. Venez à Vitel, vous verrez à la fois des endroits formidables, un bien-être, un environnement préservé qui est absolument hors norme.